Fermons les yeux pour la prière maintenant. Seigneur, Père Céleste, nous te remercions ce matin, nous te remercions pour la joie, nous te remercions pour la force pour étudier ta parole. Cette parole va nous enrichir, va nous aider à profiter et être des personnes que des gens courageux, que les gens que tu veux que nous soyons. Seigneur, nous prions que ta parole nous donne la conviction, la force à pouvoir croire en croyant en ta parole et en ta venue que nous pouvons être restés purs et espérant que tu viennes. Je prie que tu nous assistes par ton esprit, qu'à travers qui vienne, que ça va venir avec notre compréhension, que cette parole nous illumine, qu'elle nous donne la compréhension, qu'elle nous donne l'explication pour que nous puissions l'appliquer aussi à notre vie. Que nous qui écoutons cette parole, que nous allons marcher, tu vas nous aider, il sera avec nous, que nous serons droits, nous serons sûrs avec toi, et cette parole-là soit part de notre vie. Seigneur, nous prions qu'à travers l'étude de cette parole, tu nous donnes, Papa, la fidélité, la force pour pouvoir étudier et pouvoir comprendre et marcher et être droit et maintenir jusqu'à la fin que tu viennes. Que personne ne soit sans tenir ferme. Papa, sois glorifié dans notre vie aujourd'hui, même aujourd'hui, et pour le reste de notre vie. Ouvre-nous nos yeux de compréhension pour que nous puissions le voir dans notre vie. Quand nous te voyons aujourd'hui, on peut aussi voir ce qui vient devant nous. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise un bon amen. Je dis bonne arrivée à tous ce matin au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Nous avons commencé sans pas durer dans le livre d'Apocalypse et nous sommes en train d'aller dans le livre d'Apocalypse. Et Dieu a préparé beaucoup de choses dans le livre il a préparé beaucoup de choses. Et nous sommes maintenant dans le livre dans le chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 maintenant. Et pour vous rappeler ce que nous avons appris déjà. Et j'allais voir les 5 personnalités et dans une langue prophétique et les choses, tout ce que les choses là montrent. Apocalypse chapitre 12 verset 1, il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue de soleil et la lune sous les pieds et sur sa tête d'une couronne de 12 étoiles. Et elle étant enceinte, criait étant en travail, et souffrant prêt à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur 7 têtes, et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui était prêt à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il sera né. Et elle donna le joug à un enfant mâle qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle en a un lieu préparé pour Dieu afin qu'on la nourrisse la 1272. 60 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne se l'emportèrent pas, et l'air ne leur fut plus trouvé dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté, ça veut dire le vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusait devant notre Dieu le jour et nuit. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur jusqu'à la mort. Par conséquent, réjouissez-vous, vous suez, et vous qui demeurez en elle, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant un grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un coup
court moment. Et lorsque le dragon vit qu'il avait jeté sur terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et la femme fut donnée 2 ailes d'un grand zèle, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, et en son lieu où elle est nourrie sont une période où et les périodes de la moitié d'une période loin de la face du serpent. Et le serpent lançant de sa gueule de l'eau comme un torrent après la femme pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et à la terre ouvrit sa bouche et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allant vers la guerre contre le reste de la naissance, ceux qui gardent les commandements. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons étudié déjà 1 jusqu'à 12. Aujourd'hui, nous voyons 13 jusqu'à 17. Et quand nous avons regardé la parole de Dieu, nous avons interprété et nous avons fait comparer la parole de Dieu. La femme qui travaillait, ça on parle de la nation d'Israël. Et l'enfant qui fut né là-bas, au verset 5 là-bas, et elle donna le jour à un enfant mâle qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer. C'est le Seigneur Jésus-Christ là-bas. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça parle de l'ascension, de l'ascension de Christ, quand il fut ressuscité des morts. Et connaissant la femme c'est l'Israël, connaissant le fils, c'est le fils Jésus-Christ. Et maintenant le Satan, maintenant le dragon, et verset 9 maintenant, on dit quoi? Et le grand dragon fut jeté, ça dit le vieux serpent, le vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde. Et vous voyez, on voit verset 11, on voit l'ange Michel là-bas, et le verset 8 maintenant, il dit qu'on parle de et il n'emportait. Le verset 7 on parle on voit l'ange Michel, et verset 8 on dit que la guerre qui s'est passée, une personne a vécu à ça. On voit le verset 17 maintenant. Le verset 17 qui dit que et le grand dragon fut irrité contre la femme et s'en allant faire la guerre contre le reste de sa sémence. Ça veut dire que les gens qui sont nés de nouveau, ils feront une guerre et ils gardent les commandements de Dieu. Verset 17 maintenant, et ils ont le testimony, ils ont le témoignage de le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que puis-je vous rappeler de quelque chose, que c'est mon moment, c'est le moment de la grande tribulation. Et quand regardons en verset 6 maintenant, verset 6 il dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle en a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse à 1260 jours. 1260 jours. Ça veut dire que ça fait ce qui fait maintenant, ce qui fait 1012, ce qui fait, ça veut dire que ça fait quelque chose de 3 ans et demi. Verset 13, il dit ce qui est, lorsque le dragon qui a été, verset 14, et la femme qui fut donnée aux 2 ailes d'un grand zèle, afin qu'il puisse voler le désert en son lieu où elle nourrit pour une période. Une période, ça veut dire 1 an, et des périodes 2 ans, et la moitié d'une période. Voyez, une période d'une période, ça veut dire demi-an, ça veut dire 3 ans et demi. Et maintenant l'Israël, en train de souffrir, elle souffrait de la persécution, de la passage, de la main, il souffre de la main des dragons. Et cette femme-là, quand on regarde l'histoire des enfants d'Israël, ils ont souffert, et ils ont souffert beaucoup, et ils ont souffert beaucoup de choses, et beaucoup de choses sont arrivées dans leur vie. Ils ont eu une grande souffrance, et ils sont venus dans le désert, ils ont souffert, et ce qui est arrivé en vivant, sortant de l'Égypte, en venant sur les airs dans le désert, ils ont souffert, ils ont eu beaucoup de choses. Les enfants d'Israël souffraient. Et quand on vient aussi dans le moment où les gens comme les conseillers, les gens comme Jérémie, les gens comme Ézéchiel, qui ont donné des prophéties sur les enfants, c'était les souffrances des enfants d'Israël. Est-ce que on n'a pas lu notre Bible, on lit la parole nous sommes maintenant dans le
quand nous sommes maintenant, on fait notre lecture biblique aujourd'hui, on a lu le livre de Jérémie, on a vu que les enfants, à cause de la souffrance, les enfants d'Israël n'ont pas pu écouter ce que Jérémie a prophétisé, de que Jérémie disait, et il est parti, et quand ils ont consulté Jérémie a parlé, pleura à Dieu, et Dieu les a dit, restez là-bas, ne déplacez pas, et Dieu ne vous a pas laissé, Dieu ne vous a pas laissé. Il y a des paroles qu'on vous met. Le point que nous faisons ici, c'est que la souffrance peut être partout, la souffrance, même dans le moment de Jésus-Christ, les enfants d'Israël, dans le moment de Jésus-Christ, quand les enfants d'Israël étaient même sous la captivité de l'empereur romain, et quand vous regardez jusqu'à ce moment, toujours les enfants d'Israël, comme une nation, ils continuent à souffrir. Toutes les nations autour d'elles, ils commencent à faire les airs. Ils ne veulent pas qu'ils soient une nation. Toujours les nations autour d'Israël, jusqu'aujourd'hui que je suis en train de vous parler, ils continuent. Les nations autour d'elles font la guerre contre elles parce qu'ils ne veulent pas qu'Israël soit une nation. Et parce qu'à cause de comment Israël commence à souffrir, passe par des situations difficiles, des défis, par des moments de souffrance, des moments de douleur, et ces choses qui étaient là, en train de souffrir, et à cause de ça, Dieu a montré quelque chose. Il a regardé qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, quand vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse a vu un buisson qui bleurait les flammes. Mais ce buisson n'était pas tellement, ne bleurait et devenait de cendre. Ça veut dire que ce buisson représentait Israël. Israël, bien sûr qu'elle passe through des travaux, des moments difficiles, souffrants. Elle passe through des difficultés, mais elle ne va jamais partir parce que le moment de Dieu a préparé pour qu'elle soit sauvée viendra. Alors, en ce moment, quand le temps de Nebuchadnezzar, le moment de cette histoire, beaucoup de choses, et quand nous regardons Somme, vous avez c'est le Dieu qui était avec eux et il les a sauvés, et c'est lui qui a fait pour qu'ils puissent voir tout ce qui. Si ce n'était pas Dieu qui était avec eux, si ce n'était pas Dieu qui était avec nous et nous a aidés, qui pourrait nous sauver? C'est Dieu. C'est comme ça les Israéliens disaient. Ils disent que l'eau était sur nous, l'eau nous a couverts, l'eau nous a venu, voulait nous détruire, mais c'était notre âme fut sauvée, notre âme, l'ensevelissement, la douleur, le problème, et le Dieu du ciel fait venir nous sauver. C'était leur chanson qu'ils ont chanté pour louer Dieu, parce que à cause de l'affliction, de la persécution, de la souffrance qu'ils ont eu. Israël a eu la souffrance. La souffrance d'Israël, ça n'a pas encore fini. Et parce qu'on voit les passages qu'on vient de lire, la colère du dragon a été dirigée vers Israël. Et Israël a souffert depuis, pas encore. Mais le pire viendra encore. Le pire viendra. C'est à cause de ça que Christ a dit, quand vous tenez votre Bible dans Marc 13, verset 19 maintenant. Verset 19 et 20. Marc 13, 19 et 20. Il dit, car en ce jour-là, il y aura une affliction telle qu'il n'en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant, et il n'y aura plus. Et le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là. Aucune chair n'avait. Quoi? À combien de fois? Il a abrégé ça. En combien d'années? En 3 jours, en 3 ans et demi. C'est seulement qu'il a fait. Apocalypse 12. Et celui qui écoute la parole de Dieu, et celui qui écoute la parole, et celui qui, et il a connu, à cause de celui qui encore, il a réduit ces jours-là. Quand on regarde quand on regarde tout ce qui s'est passé avec eux, on voit ce qui s'est passé avec eux, on voit qu'ils commencent à souffrir. Qu'il a fait dans le commencement, dans le moment qui va arriver, il y a beaucoup de pire qui va arriver. Avant que je ne puisse aller dans le détail de notre étude, nous devons penser à nous-mêmes aussi, plus comme aussi les enfants d'Israël.
Nous aussi, enfants de Dieu, le dragon est contre nous. Le Satan est contre nous parce qu'il est maintenant dans le monde. Il va en bas et en bas. Il se promène cherchant qui dévorer. Et vous devez savoir que dans le passage que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, regardons au partir du verset 9 maintenant. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. C'est pas seulement, il ne poursuit pas seulement Israël, mais il poursuit le monde entier. Le verset 10 maintenant, il dit: j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel: maintenant est venu le salut et la vigueur dans le royaume, et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Il vient dans le monde avec une grande fureur. Par conséquent, verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous et vous qui demeurez en lui. Ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement une seule nation, c'est tous les habitants du ciel. Et il dit venez que vous ceux qui marrez à vous habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, étant un grand, car parce qu'il n'a pas qu'un court moment. Est-ce qu'on va voir la protection? Je vous dis ceci là. Numéro 1, c'est la persécution du dragon. Numéro 1, la persécution du dragon. Qu'est-ce qu'il va faire? Numéro 1, la persécution du dragon. Numéro 2, la prophétie déclarée. C'est à cause de ça. C'est à cause des choisis. À cause des peuples de Dieu sélectionnés. C'est à cause de ça que cette souffrance arrive, c'est à cause de ça que cette persécution est là, c'est à cause de ça que cette persécution sont en train d'arriver sur le peuple, le monde entier. Ils sont des élus de Dieu. Et c'est une prophétie déclarée. C'est parce que Dieu va protéger ce peuple. Numéro 3 maintenant, la promesse divine. La promesse de Dieu. Quand nous regardons les promesses de Dieu, et ça nous assure qu'il n'y a rien à se plaindre, il n'y a rien. Il dit: je ne vais jamais t'abandonner, je serai avec toi, je vais te protéger. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu auras? Pourquoi tu dois avoir peur? 4 maintenant, on parle de la préparation et prière définitive. La préparation et prière définitive. Chaque jour, quand vous avez la part de Dieu, vous voyez qu'il dit: Dieu continue à pouvoir à ses enfants et protège ses enfants, qui ne va pas mourir, rien ne va dire. Il y a définitive journalière. Et maintenant, 6 maintenant, on a la puissance divine. La puissance divine. Et quand nous prions, Dieu va nous aider. Il va nous aider pour que nous puissions nous délivrer. Et il va nous délivrer du mal. 6 maintenant, on parle de la puissance divine. 6 la prière, la puissance divine. Il nous a donné la puissance à se protéger, la puissance de pouvoir. Il dit Seigneur, protège-les du mal, sauve-les. Et cette maintenant, la punition décidée, la punition décidée, numéro 7, la punition décidée. Et quand vous voyez ce que Dieu a dit, et Dieu a dit, ils seront détruits maintenant, parce que de que Dieu les a dit, c'est la même chose. Et c'est ça que Dieu a donné. Il les a donné la même chose, et il va guider tout. Et la punition viendra à toute la personne. Il viendra à toute personne, et Dieu va préserver. On remercie Dieu parce que Dieu va préserver, il va protéger son peuple. Et quand nous regardons l'étude d'aujourd'hui, on voit l'étude, c'est Israël. La persécution d'Israël, la persécution d'Israël, sa protection et sa préservation. Point numéro 1. La persécution du dragon d'Israël sur terre. Dans ce moment de persécution, et bien sûr que toute chose va venir sur eux, mais la Bible nous a dit en Jérémie que c'est le moment de trouble de Jacob. Tout ce que, mais Dieu va le sauver de cette tribulation. Numéro 2 maintenant, le point numéro 2, la délivrance et la préservation d'Israël sur terre. Point numéro 3 maintenant, la protection divine pour Israël, pour l'Israël de Dieu sur terre. Point numéro 1 maintenant, la persécution du dragon d'Israël sur terre. Apocalypse chapitre 12, verset 12, 17.
Après chapitre 12, 13 et maintenant 17. Les gens à partir du verset 12, il dit par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux qui demeurent en vous. Une fois encore, souvenez-vous que la femme que je parle de la femme que nous parlons d'ici, la Bible parle d'ici en Apocalypse, il parle de la femme d'Israël, c'est la Israël. Et ils ont rejeté quoi? Le fils. Et il dit quand on a dit il dit qu'ils ont persécuté ils ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont persécuté. Pourquoi on persécute Israël? Parce que Israël, c'est une prophétie que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Je mettrai une immunité entre toi et le serpent. Ça veut dire quoi? Toi la femme, toi Israël et le diable. Le Seigneur Jésus-Christ est le diable, est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui va vivre éternellement. Le Dieu, c'est lui qui viendra, il va juger, il va juger Satan. Et maintenant, c'est Israël qui a enfanté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que il a enfanté un juge pour lui, pour Satan. Alors Satan est mécontent contre Israël. Et il veut la juger, il veut la tromper pour faire tout ce qu'il a. Et il veut détruire Israël. Et lorsque le dragon fut jeté avant jeté sur terre, il persécuta la femme qui était, soit on dit Satan, on dit le diable, on dit le dragon, on dit serpent, n'importe quoi on dit, c'est lui, c'est la même personne. Et maintenant, souvenez-vous qu'on parle de le livre d'Apocalypse, et il dit que le livre d'Apocalypse est plein de signes, est plein de symboles, et on parle d'une armée puissante. Et cette armée-là, ce sont des mers d'eau seulement. Ils sont prêts à avaler, à prendre tout ce qui vient devant. Et je veux que nous voyons des références. L'Antichrist va préparer une armée. Et cette arme-là sera des milliers pour lutter pour les autres, les gens qui ne vont pas suivre Dieu et qui ne veulent pas les suivre, surtout dans le moment de la grande tribulation. Dans le moment de la grande tribulation, le diable lui-même va planifier et préparer son propre armée pour lutter contre les gens qui sont sur terre et qui ne veulent pas se mettre à lui, pour les affliger. Et le verset 17, il dit, dans le verset 17, il dit quoi? Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa sémence. Ça veut dire que ce sont les enfants d'Israël qui seront sur cette terre-là. Et ils savent que Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur, ce Jésus-Christ-là est notre Messie, c'est lui qui est notre Sauveur, et ils seront contre le diable, sera mécontent parce que l'Israël a obéi, a respecté à Dieu, a cru au Seigneur Jésus-Christ, et ils seront mécontents à lui. Et ça, et on le témoigne de Jésus-Christ. Regardons Daniel 7. Vous allez voir ce que Daniel a prophétisé concernant les choses qui vont arriver, avant, ce qui va se passer en ce moment-là. Vous voyez ce que nous regardons aujourd'hui, c'est la persécution du dragon. Le dragon, ça veut dire que le dragon va persécuter l'Israël. Daniel 7, 21. Daniel 7, 21, il dit quoi? Il dit, je contemplais et cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et le jugement fut donné aux saints des très hauts et que le temps arriva où les saints possédaient le royaume. Quand on parle des saints, on parle de quoi? Regardez, Daniel a vu il a vu ces enfants, et ce sont les saints, ce sont les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Quand il ne regardait pas les païens, il regardait les hauts élus. Dans l'emploi du temps de Dieu, c'est le temps de l'église maintenant. Quand l'enlèvement va arriver et les morts en Christ vont ressusciter, et ceux qui sont vivants encore vont rencontrer ceux qui sont morts là, et tous seront au ciel, ils vont rencontrer le Seigneur. Après ça viendra les jeter, ça veut dire la grande tribulation maintenant.
Et maintenant, en ce moment, avant que la grande tribulation n'arrive, ce qui passe, l'église fut déjà enlevée, l'église est déjà enlevée, et il ne réfère pas à nous, il ne réfère parce que nous sommes déjà partis, parce que l'église est déjà partie, il ne réfère pas à nous, l'église ne sera pas à cette terre ici, il parle de l'église, il parle de l'Israël maintenant, Israël, il parle de l'Israël maintenant, après que l'église est partie maintenant, parce que regardez, et maintenant il y aura quoi, et il y aura maintenant le jugement, en ce moment-là, c'est sur un jugement sur le moment des païens a fini, le moment des gentils sont finis. Maintenant, Dieu maintenant va tourner au peuple il tournera maintenant sur les quoi, sur les Israélites. Et il dit quoi, comprenant, et jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne. Verset 23 maintenant, possède le royaume. Et il dit ainsi, la quatrième bête sera le quatrième royaume sur la terre, sur lequel sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la piétinera, et la brisera en pièces. Vous voyez? Et quand Christ vient, il y aura il sera un homme politique, il sera un leader, il va régner, et tous les puissances religieuses, les puissances démoniaques seront, et verset 20 et les 24, il dit, et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèvent de ce royaume, et un autre s'élève après eux, et il sera différent des premiers, et il soumettra trois rois, et il prononcera des grandes paroles contre très haut. Ça veut dire quoi? Satan, le diable, il va blasphémer, il parlera des paroles abusantes, il va parler des paroles blasphémères, et il épuisera les saints du très haut, et il pensera à changer, il va les appuyer, il va les compresser, de manière qu'il n'aura même pas de puissance encore. Et de temps en temps de loi, et les saints seront livrés en sa main jusqu'au temps des temps. Et vous voyez, qu'un temps, ça veut dire un an, des temps, ça veut dire que quoi, 2 ans, et une moitié de temps, ça veut dire que quoi, 3 ans et demi. Et il va les punir, il va en ce moment-là, dans Daniel 11, verset 40. Daniel 11, verset 40, il dit, en ce moment, ça va arriver, et il dit, et au moment de la fin du roi sud viendra contre lui, et le roi du nord se redressera contre lui comme un tourbillon, avec les chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et entrerait dans ces pays. Et ça vous rappelle que le moment de l'Antichrist viendra, c'est pas seulement il ne sera pas seulement contre Israël, mais il sera contre tout le monde entier. Et verset 41 maintenant, et il entrera dans le glorieux pays. Et ça veut dire, là, il parle de quoi? Il va entrer dans ce pays glorieux, ça veut dire, il parle d'Israël, ça. Et beaucoup de pays seront anéantis. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Savoie, Édom et Moab. Ça veut dire que ces territoires vont échapper à sa main. Ils ne seront pas, ils n'auront pas beaucoup de persécutions. Ils vont échapper à la persécution de ceux. Et il dit, la femme va courir et aller dans un lieu de protection. Regardez, et verset par il restera dans 42 maintenant, et entendra aussi sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et verset 42, mais il y aura puissance sur tous les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses précieuses d'Égypte, et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais les nouvelles de l'Est du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira une grande fureur pour détruire et complètement exterminer beaucoup de gens. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Ça veut dire que en ce moment-là, l'Esprit de Dieu viendra. Quand l'Esprit de Dieu viendra, quand l'Esprit de Dieu va venir, l'Esprit de Dieu va venir pour détruire Satan et se demande. Ça veut dire que là-bas, on va parler de quoi? De la fin du règne de Satan. Daniel 12, 7.
Daniel 12, verset 7. 12, verset 7 maintenant, il dit quoi? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux des fleuves, lequel leva la main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui vit pour toujours, et ce sera un temps d'une moitié de temps, et quelqu'un et achevé puissance et puissance. Regardez, et des saints des puissants de tout est terminé. Et moi j'ai entendu, regardez, ça ce sont les enfants. Et il dit ces choses, et toutes ces choses là vont finir. Quand les enfants d'Israël, quand ils ont souffert vraiment, et quand la persécution est venue à un moment où c'est tellement haut, ils commencent à pleurer, ils appellent maintenant, ils disent viens, viens. Ils appellent leur Messie, ils appellent, nous savons que c'est nous qui t'avons tué, nous t'appelons, viens. Alors le Seigneur viendra, il viendra comme un délivrant, un sauveur. En ce moment-là, avant que Christ ne vienne, en ce moment, beaucoup d'entre eux vont périr. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15, 4 verset 15, 24, 15. Il dit que celui, 24, 15, il dit quoi? Et quand donc vous verrez l'abomination de la désolation et dont Daniel a parlé le prophète s'appelle dans les saints lieux, quiconque lit, qui comprenne. Et quand la persécution viendra va se comparer, va tirer tellement grande. Quand ce roi de péché, ce roi de persécution, ce roi d'abomination, ce roi de fureur viendra pour pouvoir blasphémer contre Dieu. Il dit que celui qui lit la comprenne. Qui ça veut dire que celui qui lit comprenne. Il comprend les sciences du temps. Il comprend l'éminence du temps. Il comprend comment très bientôt le temps viendra. Qui comprennent comment les enfants d'Israël, à cause parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ, comment ils ont rejeté Jésus-Christ, ils vont souffrir dans la mer de l'Antichrist. Il dit maintenant à partir du verset 7, il dit alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Je vais vous rappeler que c'est en Apocalypse 12. Apocalypse 12, là où il a dit la femme va fuir dans les lieux pour pouvoir se garder de la mer, pour se harder en face du diable, de l'Antichrist. Souvenez-vous de ce que Daniel a dit. Il dit que Moab et Shanhum et Ammon vont échapper. C'est le lieu où elle peut aller se cacher et Satan n'aura pas beaucoup de la main à toucher. C'est le moment de la grande tribulation et c'est pour un temps, et lisez bien Daniel. Quand vous lisez Daniel bien, vous allez comprendre le verset 17 maintenant. Le 17 maintenant, il dit, lisez Daniel, et vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Que celui qui est, verset 17, il dit que celui qui est sur les toits de la maison ne descende pas pour emporter quoi ce qui se soit dans sa maison, et que celui qui est au champ ne te tourne pas celui qui reprend le champ. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un pourquoi on dit ça? La raison, pourquoi on dit cela aux hommes, aux femmes qui allaiteront, qui seront enceintes en ce moment? Parce que quoi? En Israël, en ce moment, la persécution sera là. Personne ne pourra. Quelqu'un qui est enceinte, quelqu'un qui est en lettre, il ne peut même pas courir rapidement. Alors Satan va l'attraper. Verset 20, il dit, mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver. Ça veut dire quoi en hiver? Ça veut dire que en ce moment, la nature est maintenant froide. Et c'est le moment en hiver, c'est en hiver en ce moment c'est en hiver. Vous voyez, c'est un moment il y a des moments, les enfants de Dieu en ce moment-là, ces chrétiens en ce moment-là, ils ont des temps qu'ils peuvent courir, ils peuvent aller loin, ils peuvent faire beaucoup de choses qu'ils peuvent aller. Et il peut faire ici, il dit, je n'ai pas droit à pouvoir le jour de sabbat, je ne dois pas courir, je ne dois pas faire ceci. Il dit, verset 21, il dit, car alors il y aura une grande tribulation, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront raccourcis. Alors si un homme vous dit, voici ici est Christ, ou là, ne le croyez pas. Pourquoi Jésus l'a dit ça? Il a dit parce qu'à cause
À cause de ça, parce que le jour, du moment de la grande tribulation, beaucoup de personnes ils veulent voir Jésus, ils veulent voir Jésus, et seulement ils sont certains pour voir Jésus-Christ. Et les gens viendront pour tourner, ils vont tromper les gens, ils disent que Jésus est dans ce qu'on est, Jésus est là, ils vont tromper les gens. Et Jésus les dit, ils ont besoin d'être sauvés. Il y aura beaucoup de personnes qui vont décevoir beaucoup de personnes disant qu'ils ont connu, ils ont vu Jésus-Christ. Il dit ne les croyez pas, car ils se lèveront de faux Christ, de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et de grands prodiges de tels que s'il était possible, ils tromperont les élus même. Voyez? Et voyez, quand il y a problème, quand il y a des troubles, les gens veulent de l'argent, les gens cherchent de l'argent et ils vont se baser sur la souffrance. Les gens qui veulent de l'argent, ils vont se baser sur les besoins des gens, parce que les gens veulent sortir de problèmes, ils veulent sortir de la persécution, ils cherchent quelqu'un qui va les délivrer, ils cherchent quelqu'un qui va les faire délivrer dans les mains du Satan, du diable. Il dit montre-moi Christ, montre-moi Christ, montre-moi Christ. Allez, tu vas aller auprès d'eux, et ces personnes là, ils vont montrer des prodiges et des signes, et dit, ils vont montrer ça. Ils vont tromper beaucoup de personnes. Verset, et Dieu, Jésus-Christ, c'est pourquoi je dis, ils vont vous tromper. Mais Jésus a dit, verset 25, il dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Ça veut dire qu'ils vont décevoir beaucoup de personnes, ils vont tromper beaucoup de personnes en ce moment. Apocalypse 13. 13:5, il dit, et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et blasphémères. Et tous ces passages que nous lisons, c'est consistant. Et on dit, quand on parle de 3 ans et demi, on parle de ça. Ça veut dire que ça sera seulement que de ce qui va se... Je me parle de la même chose. Et nous devons savoir que quand ce moment ça va arriver, le dragon qui fut lié, et maintenant on sera délié, il sait que son temps est court. C'est tellement que on lui a donné seulement que 3 ans et demi. Son temps va parler, et il est là, et il viendra, et il vient, et on va maintenant. Et le 13e, ça veut dire qu'il viendra, et il va venir il viendra avec eux pour les attaquer. Vraiment il viendra vraiment avec la sentence. Et son attaque ne sera pas seulement sur l'Israël, mais ça sera sur tout le monde. Et ça, il viendra partout, et il va se concentrer beaucoup sur l'Israël. Il va les poursuivre, il va les forcer avec les forces, il y a un grand fléau sur Israël. C'est comme il va les avaler tout. Ça sera tellement sérieux que Israël va fuir. Ça sera tellement sérieux dans telle enceinte que Israël doit fuir. Et maintenant, et dans la phase de Satan, et il y aura une armée, et ils vont courir, ils vont les poursuivre pour les détruire. Quand il veut même fuir, il va vouloir les suivre pour les détruire. Mais Dieu merci, qu'en ce moment, les enfants de Dieu seront sauvés en ce moment. Et quand on parle de trois niveaux de souffrance, Amos, ça veut dire que ces prophètes de temps ont vu ça, et ils ont commencé à donner. Il dit il y aura attaque. Et ces attaques viendront, et ça va arriver. Et le jour est arrivé. Et comme Esaïe, comme Amos, comme Esaïe, tous ont parlé. Ils ont Amos 5:18. Amos 5:18. Et il dit, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Il ne parle pas de samedi, il ne parle pas de dimanche, il ne parle pas du jour de sabbat, il ne parle du jour du jugement. Verset 19, il dit, regardez maintenant ces 3 vents ici. Il dit, comme si un homme se fuyant devant un lion, et qu'un ours le rencontre, ou en train de la maison, le lion le poursuivait, premier vent. Deuxièmement, et quand on se fouillant maintenant devant le lion, il dit maintenant, Dieu merci, je m'enfuis. Maintenant il rencontre un ours
qu'il rencontre. Maintenant, il court encore, il voit, il dit, ah, maintenant, je suis libre, je suis libre maintenant. Maintenant, il rencontre maintenant il rencontre maintenant un serpent qui le mord, Et verset 20 maintenant, il dit, le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière? Et même, il parle aux enfants d'Israël. Il dit, ces jours-là sont obscurité. Nous ne serons pas là. Et il y a péché. Je veux que tu te dises quelque chose. Nous, enfants de Dieu, il y a persécution aujourd'hui. Et la persécution, c'est une chose mineure. Et la persécution, c'est une chose mineure. Et la question que j'ai pour vous, c'est que si vous ne pouvez pas endurer cette petite persécution, on vous donne des petits noms, on vous persécute, on vous dénie des choses que vous devez avoir parce que vous êtes chrétien. Et si vous allez compromettre quand Christ viendra, vous serez laissé derrière. Dites-moi, si tu n'as pas pu endurer cette petite persécution sur cette terre avant que Jésus ne vienne, et si vous êtes laissé sur cette terre maintenant quand Jésus vient, que feras-tu? Jérémie 12. Jérémie 12, 5. Jérémie 12, 5 maintenant. Jérémie 12, 5. 12, 5, il dit, si tu as couru avec les fantassins et qu'ils t'aient laissé, comment alors lutteras-tu avec les chevaux? Regarde ce qu'il dit. Et s'il te laisse dans une terre en pain, et tu es faible, il te court avec toi, maintenant tu es faible, mais tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu ferais si les chevaux te poursuivent? Maintenant tu es en train de courir avec tes pieds, mais ils te poursuivent avec des chevaux. Maintenant tu es faible, tu ne peux rien faire. Si tu te lasses dans une terre de paix, dans laquelle tu t'es cru entre en sûreté, que feras-tu donc pendant la crue du Jourdain? Et quand ces mêmes frères en la maison de ton père, même ceux sont où là agri, mais vraiment envers toi, où ils ont appelé une multitude après toi, et ne croient pas, quand la grande tribulation vient sur toi, qui feras-tu? De la prophétie de Dieu avec son grand prophète qu'il a dit, il a prophétisé, qui feras-tu? Où êtes-nous maintenant dans l'emploi du temps de Dieu? Regardez Isaïe, Isaïe 21. Isaïe 21, verset 11. Isaïe 21, verset 11. Isaïe 21, c'est la charge du Liban. Il appelle le sien, des sentinelles. Est-ce qu'il est le sentinelle de la nuit? Verset, les sentinelles, qui sonnent-ils la nuit? Verset 12, maintenant, il dit, le sentinelle dit, le matin vint. Ça veut dire quoi? Le matin vint et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, retournez, venez. La charge contre la vie, ça veut dire quoi? Et si vous allez échapper, vous ferez part du chant du matin, des louanges du matin, de l'allégresse du matin, de la félicitation du matin, de réjouissance du matin. Alors quand tu seras là, tu vas faire part à la célébration, à ces jours du matin. Tu dois revenir à Dieu, tourne-toi à Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a dit quelque chose en Luc 21. Et il nous dit de ce que nous devons faire pour que nous puissions échapper au jugement à venir, à la tribulation de Dieu qui va venir sur cette terre. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34, il dit, et prenez garde à vous-même de peur quand à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès de l'ignorance, l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Ce jour de la grande tribulation n'est pas seulement pour l'Israël, c'est pour tout l'univers. Ce n'est pas seulement pour les pays, c'est pas seulement pour les pays européens, c'est pour aussi nous tous. Il dit, verset 35, il dit, il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse afin que vous ne soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de Dieu. Point numéro 2, la délivrance et la préservation d'Israël sur terre. La délivrance et la préservation d'Israël sur terre. Apocalypse 12 maintenant. Apocalypse 12,
Apocalypse chapitre 12, verset 14 maintenant, il dit à la femme fut donnée, verset 12, verset 14, chapitre 12, verset 14, il dit à la femme furent données deux ailes, d'un grand aile, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert et en son lieu. Maintenant vous comprenez maintenant ce verset là, maintenant vous comprenez vraiment que vous commencez bien clairement que cette femme là elle sera donnée des ailes. Elle donne des ailes. Regardez ici, on utilise c'est un figure ici, figure pour comparer. Regardez Deutéronome 32. Et nous allons comprendre voler comme des ailes. Deutéronome 32, 11. Comme l'aile agite sa nichée, survole au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes. Ainsi le Seigneur seul l'a conduit et il n'y a pas eu de Dieu étranger avec elle. Et il l'a fait chevaucher sur les hauteurs de la terre, afin qu'elle puisse manger le rapport des champs, et il lui a fait sucer le miel du roc et l'huile du roc silencieux. On parle de comment les enfants ont échappé à la grande tribulation, à l'oppression, à l'affliction en Égypte. Il dit, je vous ai transporté moi-même, et je vous ai pris sur mes ailes, les ailes de l'aile. Et voilà ici, et miraculeusement, la même chose aussi va passer aussi. Dieu fera pour que, et aussi puisse aussi échapper à la tribulation, de Dieu. C'est pas tous, c'est que certaines personnes, certains d'entre eux vont échapper à la grande tribulation, pas tous, et Dieu va les aider. Et il va les aider sur ses ailes. Il retourne à son histoire, comme il a fait dans le pays des Égyptiens. C'est comment il les a fait et il les a tournés. Et il va les mener, ça veut dire que l'image des ailes, ça veut dire que de l'aigle, ils vont les aider à les tourner, à les lever. Parce que les éperviers, les aigles, les ailes, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent plus rapidement, plus que n'importe quel oiseau. Quand vous regardez Exode 19, vous allez voir l'image, le langage, la picture. Exode 19, verset 4 maintenant. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et vous ai amené à moi. Vous voyez ce que Dieu va faire. Et Dieu, le Seigneur, Dieu se réfère à comme un grand aigle. Il est un grand aigle. Il se réfère à un grand aigle qui va aussi transporter les enfants d'Israël à un lieu de refuge. Il parle de leur protection. Quand il parle de cette protection, il parle de comment il va. Psaume 99 maintenant. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Et il parle, il donne de ce qu'il va faire et comment il va le faire. Il dit, il te couvre de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Et dans la fureur, Satan va faire tout ce que il va utiliser tout ce qu'il veut faire. Il va utiliser tout ce qu'il va. Il va utiliser toute sa puissance pour détruire Israël, mais il ne va pas le suivre parce qu'il y aura la préservation et il y aura le salut en ce moment. Apocalypse 12, 6 maintenant. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle en est un lieu préparé par Dieu. Vous voyez, est-ce que vous connaissez? Vous voyez ici que Dieu, même dans le moment de grande tribulation, Dieu continue à penser de ses enfants. Il continue à protéger en ce moment. Il continue. Ça veut dire qu'il continue. Ça veut dire qu'il continue à penser à Dieu, ce qui va arriver. Et dans le verset 16, il va voir la protection. Dieu continue à penser il continue à penser à la protection de son peuple encore. Apocalypse 12, verset 16, il dit, et la terre aida
Et la terre aidait la femme, et la terre ouvrit sa bouche. Et elle avala le torrent que le dragon avait avancé de sa gueule. Souvenez-vous de ceci-là. L'armée de Satan. Et on a dit on parle de nombreuses, des milliers. Il l'utilisait pour pouvoir avaler. Ça veut dire quoi? La terre ouvrant et les avalant. Nombre 16. Nombre 16, 31. Nombre 16, 31. Nombre 16, 31. Vous allez voir que ce que Dieu a fait pour juger les gens qui étaient là et se rebellaient. Il est en train de se rebeller contre le peuple d'Israël. Et comment il a fait pour les juger? Il dit c'est la même chose qui va arriver. C'est la même chose qui va arriver. Nombre 16, verset 31. Nombre 16, verset 31, il dit, et il arrivait aussitôt qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que leurs maisons et tous les hommes qui apparaissent Korah et tous les hommes et tous leurs biens et tout ce qui les appartient descendit vivant dans la fosse, et la terre se renferma sur eux et ils périrent du milieu de la congrégation. C'est la même chose que ce miracle, c'est le même miracle que Dieu va aussi faire, et il y aura un tremblement de terre magnifique qui va se passer en ce moment, et il va ouvrir, et l'antéchrist ne pourra pas survivre ça, et c'est comme ça que les enfants de Dieu, les Israéliens vont pouvoir échapper à la grande tribulation et pouvoir échapper. Et c'est comme ça et les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, il y a quoi? Il y a une alliance. Il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Il y a une alliance entre Dieu. Il y a une alliance entre Dieu et il y a une alliance entre Dieu et lui. Il y a une alliance entre il y a une alliance entre les enfants de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Il y a une alliance entre avec Dieu, pour que Dieu a préparé pour les enfants, les juifs. Mais pour les non-juifs, il n'y a pas ça. Il n'y a aucune alliance pour eux. Alors que toi, où iras-tu en ce moment? Ésaïe, on parle de cette délivrance, et de cette préservation en ce moment-là. Ésaïe 16, verset 1. Envoyez l'agneau et dit aux dirigeants du pays depuis cela vers le désert au nom de la fille de Zion. Car il arrivera que comme un oiseau volant chasse le nid, ainsi seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Prenez conseil, exécute le jugement, faites ton ombre comme la nuit, en plein midi, cache les exilés, ne fait pas connaître celui qui erre. Écoutez ceci que Dieu entend de parler au peuple de Moab. Il dit, vous faites partie de la terre que j'ai choisie. Le verset 1. Il dit, c'est un désert que les enfants vont fuir. Les Israéliens vont fuir. Ils vont aller pour la protection. Parce que Dieu va commander au pays de Moab, là-bas, il faut garder les exilés, ceux qui vont venir. Quand ils viennent, il faut les garder, il faut les préserver, parce que j'ai préparé cette parcelle j'ai préparé là-bas pour mes exilés. Moab, c'est pas le moment de les refuter, c'est le moment de les détourner, c'est le moment de les refuser. Non, prenez-les, tournez-les, et il arrivera que comme un oiseau volant sachet de nuit, ils auront des filles de Moab au passage de l'Arnon, et que mes exilés demeurent chez toi, Moab, soit pour eux une retraite devant le dévastateur. Voyez?
Et car l'extorqueur est à sa fin, voyez, le destructeur cesse, les oppresseurs sont consumés hors du pays. Et il sera là, il va juger, il va le mais Dieu va les sauver. Et nous comprenons maintenant que le Seigneur va protéger à ce moment-là. Il va comprendre ça. Je prie que toi, tu ne sois pas en ce monde. Je prie que tu ne sois pas en ce monde, en ce moment-là. Avant que je n'aille au point numéro 3, je vais vous rappeler que les enfants de Dieu, les Israélites ne sont pas là pour la grande, pour n'a pas une grande tribulation. Voyez, voyez ce qu'il a dit. Et making sure, mes affaires, nous sommes les enfants de Dieu différents. Pour que, regardons dans ce qu'il a dit à partir du verset 9, il dit car Dieu ne nous a pas enseigné au courroux, mais a obtenu le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, des Hébreux, il dit comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment échapperons-nous à un si grand salut? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 7. Il dit comment, verset 9. Il dit comment échapperons-nous? Et c'est la même chose qu'il a dit en hébreu. Et il dit comment échapperons-nous à un si grand salut si nous négligeons. Et toute parole, toute confirmation, et regardez ce qu'il a dit avec Lot. Il a parlé et la famille de Lot dans Genèse 19. Et nous avons dit que, et c'est ça que nous avons parlé, le monde sera en feu. Tout le monde entier sera en feu. Et ça va brûler. Et ça sera en dévastation. Et si nous allons échapper à cette dévastation, Genèse 19, verset 17. Genèse 19, verset 17. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé à Lot. Et comme il tardait, les hommes s'emparèrent de sa main et de la main de sa femme et de la main de ses 2 filles. Et le Seigneur lui faisait. Voyez, la seule chose d'échappement, c'est seulement Dieu. La seule chose de la pierre d'échappement, c'est Dieu. C'est la voie d'échappement. Et lui faisait miséricorde et l'amenèrent. Il dit, et le posait hors de la ville. Et il arrivait lorsqu'il eut emmené, il a dit, ne regarde pas derrière toi, échappe-toi pour ta vie. Ce n'est pas le moment qu'on doit regarder, dois-je aller, dois-je marcher, dois-je aller, dois-je continuer, dois-je continuer ou pas. Non, ce n'est pas le moment de poser toutes ces questions à toi-même. Continue, marche devant Dieu, marche. Il arrive lorsqu'il dit échappe-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi, ne reste pas dans toute la plaine, sauve-toi. Psaume 50. Psaume 54, Psaume 55, Psaume 55, Psaume 55, 8. Psaume 55, verset 8. Psaume 55, verset 8. Ici, 55, verset 8. Vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, je m'hâterai et je m'échapperai du vent violent et de la tempête. Vous voyez ça? Vous écoutez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, qui sont en train de se réunir, Il parle de l'Union africaine, l'Union européenne, la consolidation. Ils sont en train de se préparer, ils veulent devenir un jour, ils vont demander qu'ils veulent un seul roi, un seul leader, un seul président vienne. Et c'est comme ça la préparation, de la fin du monde est en train de venir. Il dit en ce vent mauvais qui vient là, la question est que toi, un enfant de Dieu, comme enfants de Dieu, et si nous allons échapper, comment nous allons faire? Numéro 1, c'est le salut. Nous devons être sauvés. À moins qu'un homme ne soit sauvé de Dieu, et Dieu nous a fait qu'il a mis de Dieu pour qu'il est sauvé. Il a mis à notre disposition le salut. Numéro 2, la séparation.
il faut être séparé de Dieu. Vous ne savez pas que l'amitié de Dieu est une amitié contre Satan, une amitié contre Dieu, une amitié contre le monde. Si l'amitié du monde est l'amitié contre Dieu, et vous ne devez pas être ami du diable, être ami de Dieu. Si vous allez échapper à la grande tribulation, séparation. Vous vous séparez de la souillure du Satan. Et maintenant, il faut être veillé. Numéro 3, il faut être veillé. Veillez et prier, que vous veillez et prier et supplication. La supplication, vous veillez et vous priez. Vous veillez et vous priez, et vous priez et vous suppliez. Vous n'allez pas vous mettre dans les flottations, dans les discours de tout ce qui se passe sur le monde. Vous allez dire, je marche avec Dieu. Je vais faire tout ça. Vous marchez avec la paix sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce sont des choses qui vont vous aider à pouvoir marcher et à être avec lui. Et rien qui va, c'est pas le moment à dire que je vais devenir saint après, j'ai beaucoup de gens, j'ai du temps, je vais devenir saint, je vais me repentir plutôt, après je vais me repentir. Non, il n'y a pas de temps encore à faire des choses comme ça. Le mari viendra n'importe quand, il viendra, et ça veut dire la femme doit être prête, elle doit être préparée pour l'arrivée du mari. Alors numéro 5 maintenant, il faut la souffrance. La souffrance. Et prépare-toi qu'il y a la souffrance. La souffrance viendra, tu vas souffrir. Et ces souffrances-là vont arriver et tu vas souffrir. Et parce que le Seigneur Jésus a dit, tu vas souffrir et ces souffrances vont arriver. Les enfants, les parents vont rejeter les parents vont rejeter les enfants aussi vont rejeter les parents, les frères, familles, ils vont rejeter. Mais il dit que si vous allez endurer toute la souffrance, ça va arriver. Numéro 2 maintenant, on parle de le dur labeur. Si vous allez continuer avec Dieu, et vous allez marcher avec lui et continuer ce que Dieu dit, et sans toute cette affliction, tout ce que Dieu faisait, et vous allez voir que tout ce qu'il dit, un jour viendra, et tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que tout ce qui arrive, je serai là, j'ai tous les messagers, tous les agents de Satan, du monde qui vont venir à moi. Aide-moi à pouvoir tenir ferme. Quand tu lèves le matin, tu dis, Seigneur, aide-moi à tenir ferme comme tu m'as aussi aidé hier. C'est comme ça, c'est ça la légitimité, l'endurité, et vous tenez, et chaque jour, vous dites à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi maintenant. Et maintenant, le service. Et vous dites, comment je vais faire ça? Qu'est-ce que l'argent vous fera? Qu'est-ce que l'argent vous fera si vous êtes en train de dire que je dois souffrir, vous savez, je dois faire tout, regardez, quand le moment, et si l'argent ne va pas vous aider, quand le grand tribulation arrive, si vous poursuivez l'argent, vous poursuivez l'argent et vous n'êtes pas né de nouveau, et vous ratez l'enlèvement, quand l'enlèvement va partir et la grande tribulation arrive, votre argent que vous avez possédé, vos richesses que vous avez possédées, vous n'allez pas utiliser ça. Parce que si vous allez utiliser ça, vous devez prendre la marque de 666. Si vous prenez ça, vous êtes perdu pour le bas. Et vous n'allez pas prendre ça dans Malachie 3:16, dans Michée 3:16. Et il dit quoi? On doit s'exhorter, et dit parce que le jour arrive, et ces jours-là arrivent, et quand ils arrivent, ça veut dire que quoi? Nous devons être prêts à pouvoir. Dans Malachie 3, verset 16, nous devons être préparés et préparons-nous et préparons que Dieu arrive. Parce que il dit, alors ceux qui craignent le Seigneur se sont parlé l'un à l'autre et le Seigneur a été attentif à l'attendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant eux pour ceux qui craignent le Seigneur et qui pensent à son nom. Si vous allez échapper à la grande tribulation qui va arriver, nous ne devons pas être des chrétiens oisifs, des chrétiens paresseux, des chrétiens qui est sélectif. Non, verset 18, il a dit, verset 18, et quand vous retournez et vous discernerez entre le droit et le méchant,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alors c'est comme ça que nous devons faire pour pouvoir échapper la séparation, la supplication, la sanctification, la souffrance et des services. Point numéro 3 maintenant, je vous parle de la protection divine pour Israël de Dieu sur terre. La protection divine pour Israël de Dieu. Je viens maintenant sur terre. Je parle de l'Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12, 15. Apocalypse 12, 15. Il dit maintenant, et le serpent lança dans sa gueule de l'eau comme un torrent après la femme pour qu'il puisse la faire emporter sans le torrent. Et la terre aide la femme et la terre ouvrit sa bouche et avala le torrent que le dragon avait lancé de gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme. Contre qui? La femme. Contre qui? La femme. Contre Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence qui garde les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. En ce moment-là, certains enfants de Dieu, certains Israélites en ce moment-là, ils vont croire en Jésus-Christ et ils seront sauvés. En ce moment, ils seront sauvés. Mais le Seigneur les a promis, il a fait une alliance avec eux qui va les aider. En Ésaïe 59, en Ésaïe 59, en Ésaïe 59, 19, Ésaïe 59, Ésaïe 59, 19. Isaïe 59 verset 19, 59 verset 19, 59 verset 19, il dit ainsi ils craindront le Seigneur depuis l'ouest et la gloire de Dieu le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur l'enlèvera s'entendant contre lui. Et l'ennemi viendra, l'esprit de Dieu va relever le normand. Et le Rédempteur viendra des Zéon et vers ceux de Jacob et tourneront de leur transgression, dit le Seigneur. Et quant à moi, c'est ici, ils se sont de tout péché, de toute iniquité, et il ne dit qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu va élever un standard, va élever son standard contre le dénouement. Et maintenant, le Rédempteur viendra à Zion vers ceux de Zion et qui se tourneront de leur transgression, dit le Seigneur. Et à quoi moi, c'est ici mon alliance avec eux. Et dit le Seigneur, mon esprit est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans la bouche ne te retireront pas de ta bouche, ni de ta bouche de la semence, ni de la bouche de la semence de sa semence. De ta semence, dis Amen dès maintenant et à toujours. Dis-moi Amen là-bas. Voyez, Dieu a donné la promesse là-bas. Il ne va jamais faillir dans sa promesse. Il a donné sa promesse concernant son enfant, il dit, il ne va jamais faillir, il ne va jamais échouer. Mais regarde, laissez les enfants d'Israël maintenant et pensons à nous maintenant. Il y a un nom qui nous est donné. Il y a un nom qui nous est donné nous-mêmes. Dans Galates, vous allez voir comment Dieu a dit ça. Voir comment Paul réfère aux enfants de Dieu, ceux qui n'ont nul de nouveau. Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Il dit, car c'est en Christ la circoncision ne sert à rien, ni circoncision, mais une nouvelle créature. Et il dit encore dans verset 16, il dit, et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde sur l'Israël de Dieu. Et si on parle, c'est un titre, c'est un nom spécial pour les enfants de Dieu. Tous les enfants qui sont nés de nouveau, il dit que nous sommes les Israël de Dieu. En ce moment-là, maintenant, nous sommes l'Israël historique. Elle ne croit pas maintenant en Christ. Et nous, maintenant qui croyons en Dieu, mais nous sommes l'Israël de Dieu maintenant. Le moment des non-juifs, les gens qui sont les non-juifs, c'est pourquoi ils se réfèrent à nous comme les Israël de Dieu maintenant. Et nous avons notre persécution maintenant. Maintenant, nous avons la persécution et notre persécution n'est même pas intense comme autant et elle est différente. Elle est un peu faible. Et maintenant, mais Dieu dit que maintenant nous sommes maintenant les enfants d'Israël. Comme je vais aussi protéger les enfants d'Israël à la grande venue de la grande tribulation, maintenant aussi je vais aussi protéger les enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui vont appeler le nom de Dieu. C'est pourquoi nous devons croire au nom du Seigneur. Psaume 32, 7. Psaume 32, 7. Il dit, le Seigneur va te protéger
Et c'est lui qui va te protéger de tout ce qui va arriver. Et il faut le voir. Ce n'est pas seulement pour, c'est pas ce qui va arriver. Il va te protéger et il va te protéger n'importe quoi vient et il va te protéger. Et tu peux trouver, et si le Seigneur est mon rocher, c'est lui qui va me protéger. Dieu va te garder, il va te protéger. Et quand Dieu est, parce qu'il dit, tu es ma cachette, parce que Dieu est ta cachette, il va te préserver. Et tu me préserveras de la difficulté. Tu m'en serviras de la Somme 27, verset 7. Somme 27, 7, il dit quoi? Je vais marcher avec toi et le Seigneur est ma vigueur et mon écu. Mon cœur se confie en lui et je suis couru. Par conséquent, mon cœur se réjouit grandement et en mon cantique, je le louerai. Le Seigneur est leur vigueur et il est la vigueur salutaire de son oint. Si vous allez par des problèmes, vous avez des problèmes et vous allez certains moments, les gens disent que la souffrance est trop, la fureur de l'ennemi, la persécution est trop, la persécution des persécuteurs c'est trop. Comment pourrais-je endurer ça? Je vais t'encourager, endure. Il faut endurer. Parce qu'il n'y a rien maintenant. Il n'y a rien à ce qui va arriver après. Il n'y a rien. Il n'y a rien de puissant. Seulement reste, tiens droit, reste avec le Seigneur, suis n'importe quoi et ne laisse rien de mouvoir ta foi et reste là ferme. Tiens là dans son secret de son tabernacle et reste là. Et c'est pourquoi il dit le verset 8, le Seigneur est le vigueur et il est la vigueur salutaire de son soin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, nourris les uns, nous les aussi, et élève pour toujours. Lorsque mon père et ma mère m'abandonneront, le Seigneur me prendra. Ainsi, il ne dit que n'importe quoi qui va arriver, le Seigneur va nous protéger. Le Seigneur va nous préserver. On nous a dit que le nom de Dieu est un grand cachette. Proverbe 18. Proverbe 18, 10. Proverbe 18, 10. Proverbe 18, 10. Proverbe 18, 10. Il dit quoi? Il dit, le nom du Seigneur est une tour forte. L'homme droit court et est sécurisé. On nous parle de la promesse de Dieu pour nous, que si nous sommes là dans certaines souffrances, dans les souffrances, dans la colère des agents de Satan, des dragons, de souffrance, des serpents, il n'y a rien. Ça ne vaut rien. Il dit, il va nous préserver. Il veut même dans l'enfer. Ésaïe 45, verset 2. 44, verset 2. Il dit, ils ne vont pas... Il dit, je serai avec toi, je vais n'importe quoi qui va arriver sur toi. Il dit, je vais te protéger. Il dit que je vais faire que toi tu souffres. Je vais faire que tu vas souffrir. Et quand il va souffrir, le Seigneur dit, il n'y a rien à manger. Ils ne vont même pas manger avec eux. Ici, quand je marche de l'arc de la mort, je ne crains aucun mal. Et il n'y a rien qui va marcher contre moi. Parce que c'est la raison pour laquelle je crois au Seigneur. C'est à cause de ça que je n'abandonne rien. Dans Hébreux 13, 5. Hébreux 13.5 maintenant, il dit quoi? 13.5, il dit que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfait de ce que vous savez. Il dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Les choses qui sont en train d'arriver dans ta vie et vous êtes dans les vallées, c'est comme ça apparaît être différent, ça peut être différent, difficile. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Non, faut pas penser avec ça. Faut pas penser de ça. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, de sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai pas. Amen. Dieu sera avec toi. Le Seigneur est de ton côté. Il va te garder et tu vas être fidèle. Proverbe 30. Proverbe 35. Proverbe 35. Proverbe 35. Proverbe 35. Tout ce qui va arriver, faut pas t'inquiéter. Chaque parole de Dieu est pure.
il est écrit pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Chaque parole de Dieu est pure et est puissante, et c'est qui mettent leur confiance en lui et n'ajoutent à ses paroles de peur qu'il l'éprouve et qu'il ne soit pas trouvé menteur. Nous avons étudié aujourd'hui qu'un moment dur arrivera, un moment terrible arrivera pour les gens qui seront sur cette terre et les gens aussi d'Israël. Et quand nous allons faire la conclusion de ceci, c'est que nous devons prier, nous devons vraiment prier pour que nous puissions échapper. Et maintenant, numéro 1, pour échapper à ça, j'ai dit, numéro 1, je vous donne ces choses-là, c'est cette chose que je vais vous donner maintenant. Numéro 1, il faut échapper à toutes choses. Donne tout, donne ton cœur, donne ta vie, donne ton talent, donne tout au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Et s'il y a quelque chose que quelqu'un qui va expérimenter, voir la protection, ça serait les gens qui vont totalement donner tout à Dieu. Numéro 2 maintenant, reste proche de Dieu. Reste proche de Dieu. C'est le lion de la tribu du Juda. C'est lui et Satan qui est en train de se rigueur, avec la rigueur, il se tourne vers où pour détruire. Mais si tu es avec Dieu, numéro 1, donne tout à Dieu. Numéro 2, maintenant reste avec Dieu. Numéro 3, maintenant cherche le Seigneur dans la prière. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as un défi. Et les gens du monde entendent ils te persécutent, ils sont là, ils veulent t'avaler. Faut pas rester là-bas et fermer et croiser les bras. Lève-toi et prie. Numéro 3 maintenant, parle pour le Seigneur. Parle au Seigneur. Faut pas laisser que le jour passe par toi. Faut pas laisser. Dis-le. Il faut leur dire que tu écoutes. Dis-leur que tu crois au Seigneur. Dis-leur que c'est en Dieu que tu crois. Dis-leur que tu n'auras jamais de honte. Tu n'auras jamais de problème. Tu ne seras jamais honni. Dis-leur que toi, tu tiens Dieu. Dis que Jésus-Christ est ton rocher. C'est en lui que tu crois. Il sera exaucé dans ta vie. Parle pour la parole de Dieu. Numéro 2, il faut le servir. Serre-lui avec l'amour. Serre-lui avec l'amour. S'il y a quelque chose si on doit servir Dieu, on doit servir Dieu avec Dieu. On doit le servir avec Dieu. On va le servir avec Dieu. On va le servir dans l'amour. C'est le moment qu'on doit servir. C'est cette terre-là qu'on doit servir. C'est le moment c'est les générations. C'est le moment que la génération qui est en train de voir la scripture de l'Antichrist, la connexion, et la génération qui voit celle qui doit voir ça. Et la génération qui va voir cette terrible chose-là, ça sera une dernière génération. Mais toi, dis ça maintenant. Numéro 6 maintenant. Il faut sauver les perdus. Sauve les perdus. Vous avez des frères, vous avez des membres de famille, vous avez des frères et sœurs, vous avez des parents, vous avez des gens. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais quelqu'un dans la ville? Tu connais quelqu'un dans le village? Tu connais quelqu'un quelque part? Va leur dire qu'il n'est qu'à venir. Maintenant, numéro 7 maintenant. Reste pour le Seigneur. Reste ferme pour le Seigneur. Ne laisse rien de te mouvoir. Ne laisse rien de te déplacer de ta foi. Reste there. Il faut être debout. Reste là pour le Seigneur. Reste ferme pour le Seigneur. Reste et pour de victoire en victoire, tu seras en haut. Allez, et rien qui vient de ton côté, tu seras un vainqueur. Ça, ce n'est pas le moment d'être faible. Ce n'est pas le moment de trembler devant l'ennemi. Ce n'est pas le moment de trembler devant les persécuteurs. C'est reste. Lève-toi contre les démons. Lève-toi contre les conflits. Lève-toi contre les erreurs. Lève-toi contre les problèmes. Lève-toi contre les défis. Lève-toi contre n'importe quoi qui viendra et laisse le courage t'ensevelir, le courage te dominer, le courage, même si les persécuteurs sont rapides, toi aussi sois rapide. Si les persécuteurs sont sages, toi aussi sois sage. Si les persécuteurs sont forts, toi aussi sois fort. N'importe quoi qu'ils feront contre toi dans le danger, pour pouvoir reste ferme. Lève-toi et stand ferme. Et reste ferme. Reste ferme et mets la parole de Dieu en ton cou comme un soutien, comme de l'âme, comme ton garde, comme ton arme, et conduit et lutte contre eux. Et ça ne sera pas longtemps, le Seigneur viendra. Ça n'est pas Dieu, le Seigneur viendra, il viendra et il dira à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'eau de la vie et de l'arbre, il mange de l'arbre de la vie et il va régner et
éternellement. Je te dis, viens. Et si tu vas régner avec lui, tu dois donner ton vie à Dieu, tu dois donner ta vie à Dieu, tu dois donner ta vie à Dieu, tu dois donner ton cœur, tu dois donner ton âme, tu dois donner ton corps, tu dois donner tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu en possèdes, tu dois donner tout ce qui fait de toi, tout ce que tu dois donner de ton best. Ne reste rien de changer ta conviction. Tu vas dire, Seigneur, je me donne à toi. Tu dis, Seigneur, je me donne à toi. Je donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je devais te servir jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Rien ne va me trôner, rien ne va me mouvoir. Ce n'est pas le moment c'est pas le moment de balancer, ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'être timide, ce n'est pas le moment de craindre l'ennemi, ce n'est pas le moment de fuir la persécution, c'est le moment de s'étendre, c'est le moment de te tenir, c'est le moment de te tenir. Ça va finir, ça va finir, ça va finir bientôt, ça finira bientôt et Christ va venir. Et Christ va venir. Quand Christ va venir, il va venir pour te sauver. Reste là où tu es et suis le Seigneur et c'est lui qui va t'aider.